Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keppel, lors de la guerre de Gaza de 2014, vous disiez sur France 24, plus Israël réplique et plus le Hamas remporte une victoire symbolique et politique. Vous ajoutiez que les images terribles des morts civiles gazaouis scandalisaient la communauté internationale, galvanisaient le Hamas et le confortaient dans son rôle de résistant palestinien, tandis qu'Israël accroissait son isolement. Tout récemment, Benson Sanders, un ancien soldat israélien qui a participé à cette guerre, est sorti du silence. Sanders se souvient avoir été déployé avec son unité dans le nord de l'enclave palestinienne pour aider à localiser et détruire les tunnels du Hamas. Il se souvient qu'on lui avait certifié qu'il n'y avait plus de civils et qu'il avait ensuite découvert des cadavres et des personnes qui n'avaient pas pu fuir. Il se souvient que son unité avait dû se replier et que l'aviation israélienne avait répliqué en rayant pratiquement le quartier de la carte. Sanders s'est beaucoup interrogé sur le sens de tout cela. Il se disait qu'en éliminant le Hamas, tous ces sacrifices humains auraient valu la peine car ainsi Israël aurait gagné en sécurité. Mais l'histoire a montré que le Hamas n'est pas mort. Alors Sanders a compris que pour venir à bout du Hamas, ce ne sont pas des actions militaires qu'il faut, mais la création d'une alternative. Et l'alternative, dit-il, c'est la perspective d'indépendance pour les Palestiniens, c'est la fin de l'occupation perpétuelle du territoire palestinien. Or, on n'en a jamais été aussi loin, vous l'avez dit vous-même sur France Info. Je vous cite, « M. Netanyahou, otage de ses ennuis judiciaires, a tout cédé à son extrême droite avec qui il a noué une alliance en 2022 pour retrouver le pouvoir en soutenant la colonisation à outrance en Cisjordanie. » Sanders demande l'aide de la communauté internationale pour faire pression sur le gouvernement Netanyahou. Il estime que si celui-ci ne change pas d'approche, non seulement cette guerre continuera de multiplier les morts tant du côté palestinien qu'israélien, mais qu'elle ne mettra pas fin de manière décisive à la terreur. Le président a pris l'initiative d'organiser demain une conférence humanitaire internationale pour la population civile à Gaza. Mais nous comprenons bien finalement que la réponse ne peut se contenter d'être humanitaire et qu'elle doit être également politique. Comment le président Macron pourrait-il, selon vous, faire de cet événement un réel appui pour les Israéliens et les Palestiniens qui espèrent un avenir où chacun s'épanouirait enfin? Pour m'intéresser à votre question prospective, il me semble en effet que nous devons, la France peut très significativement, comme pays européen, se positionner pour l'après et effectivement faire de la reconnaissance des droits du peuple palestinien un élément constitutif absolu de toute solution qui viendrait ensuite. Sans cela, on aboutira à ce à quoi ont abouti les accords d'Abraham, c'est-à-dire à l'explosion à Gaza, dont, y compris avec sa monstruosité, si vous voulez, dans un sens puis dans l'autre. Alors je ne sais